Bonjour et bienvenue dans Vivons nos rêves. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une excursion à Da Nang, une visite de la baie d'Along terrestre et un dernier passage sur Hanoï dans Train Street. Venez vivre avec moi mes derniers moments en solo au Vietnam. Donc là, on nous a emmenés dans un endroit qui est juste au-dessus de Da Nang, ça s'appelle la Monkey Mountain. Vous avez un petit jardin. Vous avez Lady Buddha qui est juste derrière moi, je vous la montrerai après de plus près. C'est la première fois d'ailleurs que je vois une Lady Buddha. En Thaïlande, on voyait beaucoup des Bouddhas classiques, mais je crois pas qu'ils vénèrent Lady Buddha en Thaïlande. Elle nous expliquait que c'était surtout ici au Vietnam. On avait un petit peu des statues d'elle de partout, donc c'est intéressant aussi de voir les différences culturelles entre chaque pays. Et du coup, normalement, à certains endroits, on est censé voir des petits monkeys, des petits singes. Donc si j'en vois, je vous montre ça. Au départ de Hoi An, j'ai décidé de prendre une excursion en demi-journée qui m'a permis de visiter les montagnes de marbre. Et ces 5 collines associées aux 5 éléments de la philosophie orientale, à savoir le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Pour ma part, j'ai visité celle de l'eau, qui est une des plus touristiques. Pendant cette excursion, vous pouvez découvrir temples, pagodes, grottes, mais aussi un magnifique point de vue sur Da Nang depuis les collines en fin de parcours. J'ai également visité la montagne de Son Tra et son Lady Buddha de 67 mètres de haut qui domine la montagne et ses environs. L'excursion vous permet d'en apprendre plus sur les différentes coutumes et les légendes du pays. Moins chaud qu'hier, mais ce matin pendant la visite on était tous grave transpirés, on avait tous super chaud dans le groupe et pourtant si tu écoutes les locaux, je pense que pour eux c'est pas choquant, c'est pas le moment où il fait le plus chaud c'est en été, il me semble que c'est juillet-août ici comme chez nous où vraiment ils ont vraiment une saison qui est très très sèche où il fait extrêmement chaud. Là normalement c'est le début de la saison des pluies, donc ça il fait un petit peu moins chaud. Après pour nous Européens, il fait très chaud. J'ai le gérant de l'hôtel qui a discuté un peu avec moi ce matin et hier, en fait il est français. Donc il est super gentil et il me disait oui aujourd'hui c'est nuageux, il fait un peu plus frais et tout. Je lui disais oui parce que hier j'ai eu chaud, il faisait chaud et tout. Il me dit ah bah non ça va, d'habitude c'est pire et tout. J'étais choquée, je le regarde, je me suis dit ok bon. Il a dû s'habituer parce que quand on vient tout droit de France, ça fait bizarre quand même la température. Même si moi j'ai déjà voyagé en Asie donc je sais ce que c'est. C'est quand même, quand tu t'es réhabitué à la France, c'est quand même un petit choc thermique. Je viens de me faire déposer par mon bus du coup au bord de la plage et je voulais vous montrer la vue parce que c'est vraiment très beau. Bon ça y est, bien arrivé à Da Nang, au bord de la plage.
Donc ça a été très rapide, le bus il a même pas mis 1 heure, il a dû mettre 40 minutes même pas. Donc ça y est, je suis déjà arrivée, j'ai mon hôtel dans 1 heure. Donc là je me suis posée un petit peu, je suis avec mon sac hein, mais ça va, il fait pas trop chaud donc c'est supportable avec le sac sur le dos. J'ai juste 10 minutes à pied pour rejoindre mon hôtel. Donc j'ai le temps. Je pense que je vais peut-être y aller quand même parce que ça tape quand même un peu mais en tout cas c'est très joli. J'aime beaucoup. Apparemment j'avais lu qu'à Da Nang il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire mais que c'était surtout de la plage. Mais pour le coup oui les plages sont quand même très belles. Je suis quand même contente d'y passer une journée et demie on va dire. Ça me permet de voir un petit peu ce qu'est Da Nang. Au loin en plus on voit les petits Bouddhas que j'ai visités hier. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Mais ici on la voit plutôt bien. Donc après ça fait un peu Da Nang ça fait un peu station balnéaire donc je pense que c'est bien pour les personnes qui veulent plus faire du chill, plus se poser. C'est plus pour ça, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de choses à visiter en soi. Mais par contre pour des vacances et du repos, de la plage, de la piscine, des très beaux hôtels, je pense que c'est le bon endroit pour le coup. Je vous montrerai un petit peu tout ça du coup. Je dois vous avouer que ça m'avait un peu manqué de marcher dans les rues des pays d'Asie avec mon sac à dos sur le dos. Ce côté backpacker en fait c'est con hein, mais ça m'a manqué. Donc c'est cool, enfin, c'est pas agréable hein. C'est pas grave, t'as chaud, le sac est lourd. C'est pas le mieux mais je sais pas. C'est vraiment ce côté backpacking qui te manque dans ta vie quotidienne et je trouve ça vraiment cool et je suis contente d'être venue en sac à dos et en valise. Déjà c'est plus simple et j'aime bien. J'ai l'impression de faire partie de cette petite famille de backpackers avec un petit sac à dos et j'aime beaucoup. Ça me manque en vrai. Du coup je vais goûter tout ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, pour le coup c'est des choses qui sont quand même assez proches de ce qu'on a chez nous, hein, les tenders. Après il faut bien demander par contre du sans eau si vous en voulez parce que sur leur carte il n'y a que du avec eau. Après moi j'ai pas commandé à la banque parce que la dame m'a dit que non, elle m'a demandé de commander au comptoir. Du coup au comptoir je voyais qu'il n'y avait pas de tenders, du coup je l'ai demandé, effectivement elle en avait. Donc n'hésitez pas à demander, là j'en ai eu pour 137 000 dons, donc ça fait 5 €. Pour vous, 5 tenders, un burger et un bébé. Allez, on va goûter le burger. Le poulet est très bon. Il est un peu épicé. Et il y a beaucoup de salade. Mais si vous ne prenez pas tout ce qui est spicy, ça va. Mais ça l'est un petit peu quand même, donc faut pas trop craindre, après ça reste correct. Le burger est plutôt pas mal, il est pas hyper gros mais c'est pas mal, j'aime bien. Alors maintenant je vais goûter les tenders, ils sont encore très chauds. Bon. Pour le coup ils sont limite meilleurs que chez nous. Franchement ils sont très bons. Vous voyez en fait on dirait vraiment, je sais pas après... comme si vous les aviez fait maison, la panure elle est pas comme le KFC chez nous. Vraiment pas mal. Donc j'ai mis ça avec de la sauce ketchup parce que ici ils connaissent pas les autres, ils n'ont pas d'autres sauces. En tout cas j'en ai pas vu. Vous avez juste des sauces en libre service sur le côté et il y a juste de la chili sauce et de la sauce ketchup. Moi qui adore la mayonnaise, ici j'ai pas l'impression qu'ils connaissent trop. Donc c'est pas grave, avec le ketchup c'est bon, mais même tout seul sans sauce c'est très bon. Donc voilà, cette petite expérience au KFC s'achève pour moi. J'ai bien aimé, je valide. En plus c'est assez tranquille là, je suis sur le KFC de Da Nang juste à côté de mon hôtel. Et vous êtes quand même au calme, donc c'est pas mal. Donc je valide le KFC au Vietnam. Bon, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, il faut absolument que je vous fasse un room tour parce qu'elle est magnifique. Elle est trop belle. Donc je suis au Estrella Hotel à Da Nang. Donc juste à côté de la plage, on est à peut-être 10 minutes à pied de la plage. Et j'ai payé ça du coup pour une seule nuit, parce que je reste qu'une nuit ici. J'ai payé ça 26 € avec le petit déjeuner inclus. Et je vais vous montrer, elle est magnifique.
Alors là, vous avez les petits peignoirs, de quoi poser du coup les sacs ou les valises, des petits rangements. Là, nous avons une salle de bain qui est immense. Déjà, le miroir est trop bien. Trop bien. Les toilettes sont luxueux. Ils sont très très beaux. Et regardez-moi cette douche. Et du coup, vous pouvez même lever le rideau et va voir la vue sur la ville. Je suis au 7e étage. Donc voilà la chambre avec le lit. L'avantage d'être toute seule, c'est que du coup, vous avez des grands lits pour vous tout seul. Et ça, c'est cool. Vous voyez, vous avez même un petit bureau, vous pouvez vous poser. Il y a des boissons qui sont gratuites. Après, les nouilles, je pense que c'est payant si vous voulez les prendre. Donc le lit est vraiment grand. Ici, ils mettent tout le temps plein de coussins, c'est trop bien. Et là, on va découvrir ensemble la vue parce que c'est pas encore ouvert. Waouh! Amazing! Hop. C'est super beau. Franchement, pour le prix que j'ai payé ça, c'est incroyable. C'est vraiment pas cher. 26 € la nuit. Avec le petit-déj, à savoir que je suis toute seule. Si vous êtes deux, vous partagez ça en deux. Donc ça vous fait même pas 15 € pour une nuit avec les petits déjeuners. Franchement, il n'y a complètement rien à dire. L'hôtel est bien situé, vous êtes dans une zone axe assez passant, vous n'êtes pas très loin de la plage. Donc vraiment trop bien. Je suis trop contente, il est trop beau. Et les gens sont adorables. Trop mignons, vraiment c'est validé. Incroyable. Au restaurant, je me suis posée, ça s'appelle Tom Tam Van, un petit peu long. C'est un petit restaurant vietnamien qui avait l'air assez tranquille. Devant vous avez la carte, il n'y a personne qui vient vous alpaguer, donc ça c'est bien parce que c'est souvent le cas ici au Vietnam, comme de partout en Asie. Et du coup j'ai pas encore trop goûté de spécialité, donc là je vais goûter une spécialité, c'est une omelette vietnamienne avec ils appellent ça des spring rolls vietnamiens. Donc ça a l'air très bon. Donc je vais goûter ça, vous dire ce que j'en pense. Et normalement il y a une petite peanut sauce avec. Et j'ai payé ça 125 000. Je vous fais la traduction en euros. Mais c'était un des plats les plus chers parce que c'est très gros. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Mais ça a l'air très bon. Donc je vais vérifier le petit débrief après. Du coup ça y est, je suis sortie du restaurant. Ah, c'était trop bon. Je me suis régalée. Et du coup, j'en ai eu pour 5,80 €. À savoir que c'était un des plats les plus chers de la carte. Et en fait, c'est parce qu'il est énorme. C'est très gros. Donc, le plat en lui-même était à 150 000 tout seul. Donc, vraiment, c'est très gros. Vous aviez des plats sinon pour 60 ou 80 000. Donc, je pense que vous avez possibilité de manger pour 3 € si vous prenez pas celui-ci. Donc, vraiment... petit tips, petit budget, allez à ce resto, il est trop bon, les gérants sont très gentils, trop mignons, et en plus j'ai regardé par hasard sur Google et il est extrêmement bien noté, donc vous pouvez y aller, franchement une tuerie. Je vous remettrai le nom en bas du resto pour que vous puissiez y aller si vous êtes de passage sur Da Nang, n'hésitez pas. Voilà, et du coup petit bilan de ma journée, très bien passé, petit trajet rapide pour rejoindre Da Nang. Je me suis baladée, c'est plutôt sympa. Après ça reste une grande ville, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses à faire. Tant mieux parce que moi je reste pas très longtemps, donc au moins j'aurai le temps de voir un petit peu la ville et ce sera très bien. Après si vous comptez passer plusieurs jours ici, je suis pas sûre que ce soit forcément
forcément intéressant. Peut-être une journée ou deux, ou si vous voulez vraiment vous faire plaisir dans un bel hôtel et faire de la plage, du chill, du repos, là pourquoi pas dans ce cas-là. Bon, nouvelle journée qui commence. Je suis restée à l'hôtel jusqu'à midi pour pouvoir avoir la matinée tranquille à me reposer. Donc, mon bus c'est à 9h30 ce soir, du coup j'ai toute la journée à tuer et j'avoue que je savais pas trop quoi faire, du coup je suis allée dans un centre commercial. Donc là je vais essayer de trouver de quoi manger. Mais en fait tous les restos qu'il y a c'est quasiment que des espèces de barbecues, je sais pas comment ils appellent ça. Je sais pas si c'est des barbecues coréens où vous avez la viande à faire cuire avec la viande ou à tremper dans des soupes. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est des barbecues coréens. Et ben vous avez que ça tout le long en fait, il y a quasiment que des restaurants sur ça. Du coup je sais pas trop où je vais aller manger parce que ça me fait pas forcément trop envie. Donc je vais voir. Donc du coup je me suis posée dans un petit restaurant. Je trouvais pas trop ce que je voulais, du coup je suis dans un truc un peu international. Donc c'est un peu plus cher et la portion n'a pas l'air énorme. Donc j'espère que ça va me suffire. Mais après ça a l'air bon. Hein. C'est du petit poulet avec de la panure et tout, ça a l'air plutôt bon, mais ouais, pas donné pour le coup. Le commercial il est sympa, mais il n'y a pas un grand choix varié au niveau de la nourriture, vous retrouvez vraiment sur les mêmes choses à chaque fois. Donc là je vais manger et j'ai vu qu'il y avait un petit cinéma juste à côté, donc je me demande si je vais là faire une séance de ciné pour tuer un petit peu le temps. Donc je vous tiens au courant. Bon, me voilà posée dans le cinéma, j'attends de pouvoir rentrer dans la salle. Donc là je me suis assise, j'ai déjà pris ma place et j'ai déjà pris les popcorn. Donc ma place m'a coûté 74 000, donc ça fait 2,80 € la place. C'est hallucinant au niveau du prix. Et ça m'a limite coûté plus cher en fait les popcorn et la boisson. Parce que là c'est à 100 000, 100 000 les deux, popcorn et boisson, alors que j'étais à 74 000 pour la place. Donc ça a dû me coûter 3,50 €, un truc comme ça. Je pense le combo des deux. Et du coup ça me fait du 6 € et quelques pour le tout. Donc c'est moins cher au final qu'un ciné chez nous, alors que là j'ai le ciné plus un big popcorn plus une big boisson. Donc en fait si vous venez juste au ciné et que vous prenez ni boisson ni rien du tout, bah, vous en avez pour même pas 3 € en fait votre séance de cinéma. Donc trop bien, j'ai hâte de voir la salle et je suis trop contente. Bon, beaucoup vont se moquer de moi, mais en fait j'ai pu prendre une moitié de cheese et moitié popcorn normal avec du caramel. Donc ça chez nous ils le font pas, et quand elle me l'a proposé je me suis dit ah bah trop bien, je vais goûter. Et du coup c'est un combo avec la boisson et le popcorn. De base on voulait pas un aussi gros, mais bon on me l'a proposé, j'allais pas dire non. Et la boisson est grosse hein, franchement elle rigole pas hein. Bon, débrief du ciné, je viens de sortir. C'était trop bien. Le film était super cool. Et la salle était sympa, il y avait quasiment personne, hein, comme dans tous les pays asiatiques quand vous allez voir des films en anglais. Bah, en fait, la plupart des gens qu'il y a, c'est soit des touristes ou des personnes qui sont expatriées, mais c'est rarement des locaux, où il y en a très peu. Donc du coup, la salle est quasiment vide en général. Là, j'en étais peut-être 5-6 au maximum. Donc c'était plutôt bien, j'ai bien aimé, je suis contente, le cinéma était plutôt sympa, la salle était cool. Après c'est des fauteuils plus proches de ce qu'on voit chez nous quand même, c'était pas aussi luxueux que ce qu'on avait pu avoir à Bali ou en Thaïlande. Après ça fait ça, il n'y a aucun souci quand tu vois le prix du billet, franchement c'est très très bien. On est un peu moins luxueux au niveau des fauteuils, mais sinon très bien, très bonne expérience. Si vous parlez un peu anglais, franchement je vous recommande de le faire parce que c'est cool. Voilà. Dernier passage à la plage. J'aurais pas profité pour me baigner. Mais ça me faisait pas plus envie que ça en soi, donc c'est pas hyper grave. J'en profite au moins pour me balader un petit peu sur la plage avant de partir. Les nuages sont magnifiques.
posé dans un petit café. Vous avez le nom sur le côté, je sais pas si... C'est là. Ça s'appelle Island Coffee. Et c'est une chaîne ici, on en voit un peu de partout. Du coup, j'ai pris un petit café glacé. C'est vraiment super cool comme vibe pour vous poser et tout, c'est super agréable. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas très original pour ce soir. Je suis rentrée dans un restaurant qui s'appelle Pizza Company et je vais manger une pizza. C'est bien de manger locaux, mais des fois on a envie de manger autre chose aussi. Et là, je trouvais rien qui me faisait envie au niveau des restos qu'il y avait aux abords de mon hôtel. Donc, pizza. Me revoilà dans mon bus de nuit. Je viens de monter dedans. Et du coup, je suis partie pour 11 heures de trajet. Donc 2 heures de moins qu'à l'aller. Parce que je pars de Da Nang et pas de Hoi An. Donc j'ai un petit peu moins de trajet. Donc c'est cool. Après ça passe très très vite. Du coup vous êtes dans un bus qui est hyper confortable. Vous pouvez aussi bien dormir que regarder des films parce que vous avez la wifi. Donc c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte d'arriver à Ninh Binh pour vous faire découvrir la ville, pour découvrir les alentours et visiter tout ça parce que ça a l'air d'être magnifique. Donc j'ai hâte d'y être. Donc cette journée là était très tranquille, j'ai pas trop fait de choses, j'ai pas trop bougé. Mais en tout cas je suis contente parce que je me sens vraiment très à l'aise toute seule et capable de faire plein de choses par moi-même. Donc je suis trop contente. Le cinéma aujourd'hui c'était génial. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça seule, d'avoir eu envie de le faire et d'avoir pris du plaisir à le faire. Donc je suis vraiment très très contente et pour le moment c'est que du positif. Je vous dis à demain pour la découverte de Ninh Binh du coup. Bon, me voilà bien arrivée à Ninh Binh, donc plus précisément à Tam Coc, qui est vraiment l'endroit à voir. La ville de Ninh Binh n'est pas forcément hyper intéressante. Donc là, mon bus est arrivé tard, finalement il est arrivé à 11 h. Donc il nous a posé dans le centre de Tam Coc, donc j'ai juste eu à marcher 10 minutes pour rejoindre mon hôtel. Il est même pas midi et ils m'ont donné ma chambre. Donc ça va me permettre de me poser tout de suite et je vais vous faire un petit room tour rapide. Donc je suis au Tam Coc Holiday Hotel. Et j'ai payé 30 € la nuit avec le petit déjeuner inclus. Donc je vous fais le petit room tour. Petit canapé avec la jolie vue sur les montagnes aux alentours. Vous avez le lit. Toujours des grands lits. Hein. Quand vous êtes seul, c'est agréable d'avoir le droit à des lits grands comme ça. Et là, la salle de bain qui est immense. Voilà pour ce petit room tour. Bon, bah, j'ai très bien mangé, c'était très bon. J'en ai eu pour 170 000 dong. Ça fait 6 € à peu près. Donc voilà, mon plat coûtait que 2,50 €. Donc c'est pour mon café, il était aussi cher que le plat, je crois. Et mais il y avait aussi ma deuxième boisson. Donc il n'y a rien à dire. Là, je vais rentrer me poser un peu à l'hôtel parce que c'est quand même fatigant de voyager de nuit. Et j'essaierai de rebouger en fin de journée. Je me suis posée dans un petit restaurant qui est super cool. Il est un petit peu à l'écart de où est mon hôtel. Il a fallu que je marche un peu excentré. Mais c'est super tranquille, c'est super calme. Ça s'appelle Chukie's Beer and Garden. C'est de la cuisine un peu internationale. Après, vous avez aussi du local. Il y a une petite ambiance avec des musiques cool derrière. Très sympa, je vous recommande.
ça y est, j'ai fini de manger. C'était très bon. Moi aujourd'hui j'aurais pas fait grand chose d'hyper intéressant pour le coup, vu qu'il pleuvait, je suis restée dans la chambre l'après-midi, je me suis reposée. Après je suis en vacances donc c'est aussi le but. On va pas se donner un rythme de voyage long terme alors que j'ai que 2 semaines de vacances, donc j'essaie d'en profiter, de me reposer, de me dire que c'est ok s'il y a des journées où je fais rien. Je suis là pour ça aussi. Là ça m'a fait du bien, je m'en voulais un petit peu de pas avoir mangé local, mais au final je suis en vacances en fait, donc c'est pas que je me force à manger local si j'en ai pas envie. Si j'ai envie de manger autre chose, je mange autre chose. Là au final j'en ai pas eu pour on va dire que j'en ai pas eu pour un prix local, mais j'en ai eu pour pas si cher que ça pour ce que j'ai mangé. Donc j'en ai eu pour 12 €. Donc ça reste cher pour l'Asie, mais ça reste correct quand même. J'avais envie de me faire plaisir, je me suis pris un petit bowl, des petits mac and cheese, une petite boisson. Voilà, je me suis fait plaisir, donc j'ai pas à m'en vouloir. Donc je suis contente de cette petite journée. Je suis en train de me dire que c'est bientôt fini, qu'il me reste plus que 2 jours pleins et qu'après c'est le départ. Ça fait bizarre, ça passe très vite. Voilà. Voilà, mais bon, demain j'ai une journée un peu plus chargée avec une petite excursion pour aller voir un peu les alentours. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai préféré y condenser en une excursion pour voir le plus de choses possibles sur Ninh Binh, parce que j'aurais pas forcément eu le temps de tout faire par moi-même je pense, donc ce sera plus simple comme ça. Donc du coup je vous dis à demain. Il y a des endroits qui n'ont pas besoin de soleil pour révéler toute leur beauté, et Ninh Binh en fait partie. Même avec un ciel couvert, presque menaçant, c'est loin de gâcher l'expérience. Cette lumière douce fait ressortir chaque nuance de vert. Les montagnes karstiques s'élèvent au-dessus de la brume. Les rizières prennent une couleur presque irréelle. Et l'ensemble dégage une atmosphère incroyablement apaisante. Pour profiter de l'un des plus beaux panoramas de la région, il faut d'abord le mériter. L'ascension est intense. Les marches n'en finissent plus, et la chaleur humide révèle rapidement que le Vietnam peut être exigeant. Une fois arrivé au sommet, il m'était difficile de reprendre mon souffle, autant à cause de l'effort que du spectacle qui s'offre devant moi. Après cette montée, je monte à bord d'une petite barque traditionnelle, guidée par un rameur local. Au ralenti, on glisse doucement sur la rivière, entre les falaises calcaires, les rizières et les grottes naturelles. Le silence est seulement rompu par le clapotis de l'eau et le bruit des rames, et quelques touristes qui sont surpris par la beauté du lieu. C'est le genre de moment où l'on oublie complètement le temps qui passe. Puis, la pluie fait son apparition. Quelques gouttes d'abord, avant de transformer doucement le paysage. La brume enveloppe les montagnes, les reflets se dessinent à la surface de l'eau, et la baie d'Along terrestre dévoile un visage encore plus mystérieux. Finalement, ce temps gris donne presque l'impression d'assister à un spectacle réservé à ceux qui acceptent de découvrir la nature telle qu'elle est. Ninh Binh est sans doute l'un de ces lieux qui rappellent qu'un voyage ne dépend pas du beau temps. Parfois, ce sont justement les nuages, la pluie et cette ambiance unique qui rendent un endroit absolument inoubliable. Je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai voulu prendre des spring rolls en entrée, mais l'assiette est énorme. Et du coup, après, j'ai pris ça. Du fried chicken avec du riz. Ça a l'air super bon. Mais si vous venez au Vietnam, faites attention parce que si vous êtes un gourmand comme moi, vous allez vouloir prendre plusieurs trucs, mais en fait, les proportions sont énormes. Donc, méfiez-vous. Et je vous donnerai le prix de tout ça après. Bon, je sors du restaurant. C'était très bon, mais j'ai beaucoup trop mangé. J'aurais pas du tout dû prendre autant de choses. Donc, j'aurais pu manger qu'un seul truc. Mais ils étaient adorables. Ils m'ont offert une boisson. Donc, je sais pas si c'était peut-être un happy hour ou je sais pas.
mais trop bien. Trop gentil. Et en plus de la boisson, ils m'ont fait une bouteille d'eau. J'ai pas compris. Je me suis dit ok, c'est la première fois que ça m'arrive qu'on m'offre des trucs comme ça, sans rien faire en particulier. Mais c'était vraiment super cool, ils étaient trop mignons. Ils m'ont donné une petite carte avec une remise de 10% pour la prochaine fois. Et quand je suis sortie, il y avait une petite mamie à l'entrée, je pense que c'était la proprio, je sais pas, mais elle était trop chou et elle était trop mignonne. Enfin vraiment trop mignon et trop bien ce petit restaurant, j'ai beaucoup aimé. Ça y est, je quitte Ninh aujourd'hui, donc je prends un bus limousine et je vous retrouve à Hanoï. Bon, ça y est, je suis arrivée dans mon dernier hôtel. Donc ce qui est cool ici, c'est que même quand vous arrivez un peu en avance, si votre chambre est prête, ils vous la donnent. Donc là c'est 1h de l'après-midi. Normalement le check-in était à 2h, donc ils m'ont donné un peu plus tôt que prévu. Donc puis je vais vous faire mon dernier room tour du séjour et je repars du coup demain. Hop, donc voilà, je suis au Light Hotel dans le centre-ville de Hanoï. Donc toujours un grand lit, les chambres sont toujours extrêmement belles ici, à chaque fois il n'y a vraiment rien à dire. Là j'ai payé 40 € pour la nuit avec le petit déjeuner inclus. Il y avait beaucoup moins cher mais j'avais envie de me faire plaisir pour ma dernière chambre. La salle de bain est grande. Donc voilà pour ce dernier room tour. Mon petit avantage des hôtels à Hanoï et au Vietnam en général, c'est qu'ils sont très peu chers et vous avez des chambres qui sont magnifiques. Vous avez des piscines qui sont magnifiques, notamment à Hanoï avec des piscines sur le toit, avec la vue sur la ville. C'est vraiment incroyable. Donc si vous venez au Vietnam, franchement, si vous avez un petit budget, vous en sortirez sans aucun problème. Si vous avez envie de vous faire un minimum plaisir, vous pourrez avoir des très beaux hôtels sans lâcher beaucoup d'argent. Donc vraiment le Vietnam, pour le côté hôtel, vous avez vraiment un rapport qualité-prix qui est incroyable. Vous allez pouvoir avoir des chambres à... Si vraiment vous voulez quelque chose de beau avec une belle piscine, une belle chambre, à 30-40 € grand maximum avec les petits déjeuners inclus, vous avez déjà des très belles choses. À savoir que moi je suis seule, donc les 30 ou 40 € je les paye à moi seule. Si vous êtes deux, vous divisez ça par deux, donc c'est encore mieux. Donc vraiment incroyable niveau des hôtels. Moi qui ai fait la Thaïlande, je trouve que c'est un peu équivalent à la Thaïlande, mais même encore moins cher pour le rapport qualité-prix. Après je pense que c'est peut-être parce que je suis en basse saison, mais c'est vraiment rien à dire. Donc là la piscine est petite, hein, mais c'est vraiment super sympa. Donc je valide les hôtels au Vietnam. Voilà, aujourd'hui c'est ma dernière journée, je décolle ce soir à 19h, donc j'ai toute la journée quand même pour profiter un petit peu encore de la ville. Donc là je vais bouger un petit peu, je vais aller direction Train Street qui est juste à côté de mon hôtel pour essayer de voir un train passer. Avec un petit peu de chance, si les horaires coïncident, ça devrait le faire. Et je vais profiter du coup de mes dernières heures au Vietnam. Et après, je vous emmène avec moi sur le retour. Je me suis posée à Train Street dans un petit café. Vous en avez plein tout le long. Vous pouvez vous poser pour boire un verre et voir le train passer. Moi, les horaires que j'ai disponibles sur internet, c'était pas les bonnes. Donc c'est parce que je vais pouvoir le voir avant d'aller faire mon check-out. Mais en tout cas, l'endroit est plutôt sympa et c'est cool. Un peu instagrammable, tout le monde fait ses photos, mais ça reste un endroit sympa. Et peu commun, ça fait cool. Je dois vous avouer quand même que c'est un peu Instagram land. Là juste en dessous de moi il y a une fille qui danse, elle est en train de se filmer, en train de danser sur les rails. Donc un petit peu Instagram land quand même. Mais bon, ça reste atypique et ça reste cool à voir, mais vous allez vous retrouver avec tous les influenceurs de tous les pays du monde quoi. Sympa.
vient de sortir de Train Street. C'était super cool. Vous avez attendu un moment avant que le train arrive. Vous avez les horaires sur internet. Après, n'hésitez pas à bien regarder pour pas vous tromper au niveau des horaires. Sinon, vous y allez directement et vous demandez au bar ou au restaurant. Ils sauront vous dire, ou bien vous êtes sûr de pas vous tromper. C'était sympa. Énormément de monde. Moi, je suis arrivée en avance, mais arrivée bien au moins une petite demi-heure en avance si vous voulez pouvoir vous poser sur le bord ou avec un petit café ou vraiment avoir une petite place sympa. Parce que quand le train arrive bien, enfin quand vous voyez que le train commence à approcher au niveau de l'heure, c'est une petite demi-heure avant, ça commence à se blinder. Et c'est vraiment limite, ils poussent les murs pour rentrer des gens dans les cafés. Donc venez bien en avance. C'est blindé mais ça vaut vraiment le détour. Juste avant qu'il arrive, vous avez la petite sonnerie qui l'annonce. Après tout le monde applaudit. Au niveau des vidéos, je vous montrerai un peu. Après c'est pas hyper top, ça rend pas super bien en vidéo parce que le train passe très proche. Du coup on se rend pas trop compte de ce que ça donne en vrai. Mais en vrai la sensation est vraiment top. Donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour si vous avez du temps sur un œil. Franchement ça en vaut le détour malgré que ce soit un spot très instagrammable. Ça vaut le coup pour le coup. Donc je vous conseille de le faire. Pour moi ça finit bien mon voyage du coup parce que ça va bientôt être l'heure d'aller à l'aéroport. Donc on finit sur une bonne note et je suis très contente. Bon, j'ai décidé de quand même vous filmer le retour même si ce sera pas hyper intéressant. Voilà, donc là je suis arrivée à l'aéroport, je suis rentrée bien en avance et tout. Et j'ai toujours encore un petit mot à attendre avant d'embarquer. Et du coup j'ai 10 heures d'escale à Doha. Donc je vous filmerai le retour et vous aurez le droit à un débrief complet sur tout le voyage à la fin. Bon, il est 7h du matin, ils viennent d'annoncer la porte. Je vais enfin bientôt embarquer dans 1 heure à peu près. Donc l'escale était très longue. J'ai pu dormir un peu sur un fauteuil. C'est vrai que les longues escales à Doha, c'est pas top. Donc si vous avez une longue escale de nuit, vous avez possibilité sur Booking, j'ai vu, de booker des espèces de toutes petites chambres d'hôtel où vous pouvez dormir, mais c'est assez cher de nuit. Vous avez le jardin, sinon vous pouvez vous poser, les gens dorment par terre en général, sinon là les fauteuils où j'étais, ça reste correct. Donc ça y est, on rentre. Ça fait bizarre, mais bon, il faut bien retrouver un petit peu de re-sociabiliser un petit peu, plus être seule, ça va faire très bizarre, mais bon, je suis contente. Ça y est, me voilà rentrée. Après beaucoup d'heures d'avion, une escale extrêmement longue et encore de l'avion, je suis rentrée. Presque 24 heures dans les transports, ça fait long. Ça se voit à mes yeux. Ouais. Je suis fatiguée. 10 heures d'escale, en plus dans un aéroport où t'as pratiquement fait 48 heures d'escale cette année. Doha, je le connais bien l'aéroport. Après, bizarrement, ce qui est débile, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est des escales de nuit qu'on a à Doha. On aurait des escales de jour, on pourrait aller se promener, visiter. Mais là, des escales de nuit, qu'est-ce que tu veux faire à part dormir dans l'aéroport? Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est bien Doha parce que vous êtes sur une compagnie qui est très bien, qui est cool et qui n'est pas forcément une des plus chères. Donc, ça, c'est cool. Mais souvent, les escales sont longues dans leur aéroport. Donc c'est le seul petit bémol. Après si vous trouvez l'aéroport, après si vous trouvez de quoi vous poser, ça va. Bah ouais. Voilà. Mais je suis content qu'il soit heureux. Ces petits vlogs sur le Vietnam du coup s'arrêtent aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas, mon horaire. quel est le ressenti là quand vous voyez vos premières assiettes? J'aurais pas dû commander plus. Bags up there against the wall. Step on a flight, be there by the night. Get ready, cause man, we taking off. No doubt this world is mine. Call myself when I lose track of time. No, I'm not new with that. Got my crew in the back, I feel alright. Take me to my city. Look at the weather, it's so pretty. No need to be quiet, I'm making this live, so won't you rock with me? Just step up to the London town. Look at me now, I shut it down. Gonna make this world my home, won't stop next up. It's what it'll go.